l'éclair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Depuis plus de 24 heures maintenant, la vie au Cameroun semble être rythmée par une seule actualité qui fait les chougas de la presse et anime les causeries tant dans les milieux politico-administratifs que dans les tournois d'eau du quartier, les snack-bars et même dans les foyers. L'arrestation, ou mieux, l'interpellation du président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, et de deux de ses plus proches collaborateurs dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du journaliste Martinez Zogo, enquête mixte police-gendarmerie ordonnée par le chef de l'État Paul Biya. Cette interpellation, disions-nous, est considérée à tort ou à raison comme une étape décisive dans le dénouement de ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui affaire d'État. S'il est clair, aux yeux de tous, ou du moins de la grande majorité des Camerounais, que l'arrestation du milliardaire et homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga n'est qu'une suite logique des événements sur la mort de Martinez Zogo, tant son nom est dans toutes les bouches et aurait même été prononcé par certains suspects déjà interpellés et entendus au secrétariat d'État à la Défense, le CED. Aussi, parce qu'avant son enlèvement et la découverte de son corps 5 jours plus tard, Martinez Zogo, dans le cadre de son programme phare Embouteillage, mettait à nu certaines pratiques peu orthodoxes de ce puissant homme d'affaires, mania des médias et au bras aussi long qu'un chef d'État qui, selon Martinez, siphonnait certaines lignes du budget de l'État avec certaines complicités bien placées dans le gouvernement. S'il est clair que son interpellation le 6 février 2023 à 6 h du matin est justifiée par tous ces faits, les Camerounais et même la communauté internationale souhaitent voir très clair dans ce noir qui risque de plonger beaucoup dans les ténèbres. Une question revient depuis quelques jours relativement à l'ouverture de cette enquête, c'est celle de savoir quel est le procureur de la République chargé de ce dossier ô combien sensible. Le peuple n'a pas besoin d'un bouc émissaire déguisé, encore moins de l'agneau sacrifié. Le peuple réclame justice